Yo mes bros, comment vont les terrines de guêpes? Bon les gars, aujourd'hui on est parti pour une grosse journée de mécanique. Une distribution sur un 2 litres de HDI 807. Mais pas que. Vidange sur le Dacia Stepway que j'ai en 1 litre 5 DCI 90 chevaux. On est parti pour rejoindre Dédé, dit l'ancien. Et on part avec le Mika, mon brother. Grosse journée de mécanique, on va partager cette vidéo ensemble. Bon délire, très smooth sur toute la journée. Il y a au moins 3h30 de boulot sur la distribution. Une bonne heure sur la vidange du Dacia. C'est pour toi mon gars. N'hésite pas à t'abonner, liker, commenter cette vidéo. Je le demande rarement. Tu peux aller soutenir Redneck Dit de ma part. On va voir si le Mika est là en bas. C'est parti. Oh, qu'est-ce que tu fais? On est parti? Tu vas me suivre? Tu vas me suivre, je prends la Dacia. Ah ouais? Ouais, parce que comme ça, en fin d'après-midi, on fait la vidange du Dacia. On va chercher les piges de Kalash chez Robert. On file chez Dédé. On commence par ton 807, on finit par le Dacia. Comme ça, si tu veux rentrer, tu rentres après. Moi, je me fais le Dacia avec l'ancien. Ça va ma gueule? Ça va? On est parti. Encore. Il a pas sonné le réveil. Enculé, juste je me lève. Ah, c'est pas grave. Oh Dédé, comment ça mon ancien, ça va? C'est parti, distribution avec le Dédé. Toute la baie de pare-brise a tombé pour venir chercher la distri qui est là-bas. Forcément c'est derrière. Roue, passage de roue. Pour tout sortir. On n'a pas le choix Dédé, il a dit. Alors lui sur la sienne il était. Il y en a sans rincer. Il dit tant que ça ne capte pas, il patine pas. Il roule. J'ai eu la première à 77. On tombe le support. C'est du 16 et du Torx. 16, 16, Torx, Torx, 16. La deuxième qu'ils ont vendue dans le bouchon. Support moteur en dessous c'est pareil, c'est du 16. Bon, toi, Et là on va pouvoir accéder à la distri. Et pour faire la distribution sur le 807, il faut tomber toute la baie de pare-brise. Support moteur sorti, accessoires sortis. Évidemment, Mika nous a pas commandé la bonne courroie d'accessoires. Elle est là, va vite falloir qu'on aille chez Laurent. Et on a répertorié le schéma ici pour pouvoir la remonter. Le T pour tendeur, le condo de clim, le schéma. On y va là. Ah, il me l'a prêté la voiture de location, le Dédé, pour aller chercher la courroie. AX Sport, GT, il a dit moteur 1000 TU. Moteur de moto qu'il a monté dessus. Regarde. Courroie 39 balles, Mika. La bonne, avec la référence. Et là, je vais aller chercher 10 € de liquide pour une douille de clé à choc 6 pans. En 22 parce qu'on l'a pas, il nous la faut. Donc on va faire un aller-retour avec la chipot, on va y déposer la courroie d'accessoires. Ça, 9 balles, renforcé. Ça va, c'est correct hein, chez Laurent Automobile à Valréas pour ceux qui veulent. Petite publicité. Let's go. Ah, c'est la merde. À la bonne vote les brothers. Bon. Problème, le Dédé il m'a dit elle a pété la vis. C'est laquelle la tienne la bière? Ah, on est bon pour percer. Voilà, parce que les mecs ils ont pas monté ça au frein filet. Ils ont monté ça avec je sais pas quoi, c'est des malades. Tu penses qu'ils... Ouais, tu vois Dédé, c'est vert. C'est pas du frein filet qu'ils ont mis. Putain de connard. Et là on est emmerdé à cause de ça. Bon bah du coup je vais boire une Bud, à la bonne vôtre. C'est la merde mon Joe. La distri elle est là. On a enlevé la vis du galet des tendeurs, on a fait tous nos repères et tout. On va le piger au cas où. Mon Joe c'est la merde. Regarde là-bas dedans. La vis comme elle a pété la vis. Elle a pété parce qu'ils ont mis... C'est pas du frein filet, je répète, c'est pas de la loctite qui a été montée là.
On dirait qu'il n'y a pas 36 000 solutions. Ou ils ont niqué le filetage et dedans ils ont mis un truc, ils ont refait un filetage à la zeub, ou mais il y a quelque chose. Donc là, ce que je vais faire, on va tomber la courroie, on va chauffer lui à mort. Mais quand je te le dis chauffer, c'est le chauffer. Essayez qu'il se dilate et là, voir par ici, là. Essayez de le démonter. Une fois qu'il est démonté, si lui, on arrive à le démonter, derrière, on soude quelque chose sur la tige filetée. On prend le poste à souder, on soude sur la tige filetée et on arrivera à l'avoir. Le but, c'est d'arriver à extraire lui. Si lui, on arrive à l'extraire, et ben là, mon Joe, c'est gagné. Donc ça va être une putain de méthode de redneck. Pure méthode de redneck à la Seb Made in DD. La putain de pompe à eau, elle est là, à démonter. Ça, c'est du boulot. Qu'est-ce que t'en penses, mon bro? Voilà, 807. Donc en fait, les personnes qui... Cette courroie de distribution, elle avait déjà été faite 176 000, c'est ça, Mika? 176 000? Non, il a tout juste 163 000. 163 000 km. Elle a été faite à 117 000. Elle a été faite à 117 000 km et en fait, on a eu des surprises déjà sur pas mal de trucs. Notamment le cage de distribution, toutes les vis étaient... Enfin, il y avait une vis en bas, une très longue vis, qui était foirée. Pour sortir le cache, je t'explique pas comment on en a chié. Oh putain. Ganache des tournéos. C'est un pet de jeu, la vieille pompe à eau. Pas un pet de jeu. Elle aurait pu faire encore un peu. La neuve, elle est là. Là, ça, tu vois, là, il y a de la pièce. On est toujours emmerdé avec ce putain de poulie. Voilà, avec le Mika, toujours dans la X. Allez, repart. Va chercher des forêts en titane. Parce que bien évidemment, ils n'ont pas du tungstène. Et bien évidemment, les forêts acier, on les mange à vitesse grand V. J'avais le mot de la bouche. Donc, on va essayer avec ça. Sinon, on essayera avec les forêts en tungstène. En tungstène, carbonate de tungstène, il m'a dit le fifre en micromarché. Regarde. En matière de peau de chouenne. Regarde. Regarde le 200. Alors non, c'est combien il m'a dit? Il m'a dit c'est 1 litre TU. 1 litre TU. Ça c'est violent ça les gars. Il a mis le compteur GGR. Ah connasse les gars. Qu'est-ce qu'il faut pas faire pour être... Mais ça c'est la première fois que ça arrive. Hein. Pour vous dire que c'est, je vous répète, c'est pas de la loctite qui a été mis. Normalement ces vis là sont serrées, vis de Villebroquin sont serrées à la loctite. Et là c'est pas de la loctite, c'est quelque chose de granuleux. C'est t'as beau chauffer, t'as beau faire ce que tu veux, y a rien qui passe. Attends, je vais bien nous foutre au tas. Regarde-moi ça. Regarde-moi ce boulot de malade. Regarde la merde qui nous est arrivée. Ça y est, c'est d'été. KV. J'en pète de joie avec. Bon, maintenant il n'y a plus qu'à trouver une vis qui va là. Remonter la courroie de distribution. Le pompe à eau est fini de monter. Joint et Dédé, il m'a dit serrage à 2 tours. C'est ce que j'ai fait. S'il veut ouvrir son garage. Voilà. Donc la suite demain, parce que ce putain de vis de Villebroquin nous aura donné du fil à retordre. Allez. Putain, là on a un bon là. Là on a un bon là. Guette la tortue ninja. 15 km/h. Là on a un bon. Et puis tu sais qu'il fait des écarts. Ah, lui il est raide lui. Tu vois? Il est en rodage. Ah con, il est en fin de vie surtout. Mad Max. Il est là, l'embrayage, il est pas fumé l'embrayage, je sais. On a enfin la vis, messieurs dames. On va pouvoir commencer à remonter la distri. Poulie folle qu'on va changer ici. Voilà, ou galet fou si tu préfères. Distribution, galet tendeur. Et ici, Dédé nous a fait une clé sur mesure à l'aide d'un barillet de porte d'entrée. Je vais vous montrer. Pour le démonter ici, douille de 16. Ça, c'est le galet fou. En haut, le galet tendeur. Ici. Donc, on est arrivé à refaire ici tout le
tout percer, tout ravoir. On va bien nettoyer dedans. Pompe à eau, ça y est, elle est montée. La pâte à joint a pu tirer entre hier et aujourd'hui. Et l'invention de Dédé, elle est dans la boîte. Ici, regardez ça. Et prenez-en de la graine, les jeunes. Ça, c'est pour les poignées de porte. Voilà. Qui dit mieux? La distrie, elle est calée. On a fait 2 tours de Villebrequin à vide. Avec la douille de 22. Et... Si jamais il y a un nuage de fumée derrière. Ah oui, bah oui. les brandillons. Et du coup, donc c'est pour ça qu'il y a mon repère ici, sur la poulie dampeur. Faire tourner 2 fois le trait. Donc tu passes toutes les compressions de chaque cylindre et tu regardes s'il n'y a rien qui bute. S'il y a quelque chose qui bute que tu n'arrives plus à tourner, ben forcément, tu t'es mal calé. Donc là, il va falloir démarrer. Regardez si tout tourne comme il faut. Pas de bruit suspect, pas de soupape qui embrasse les pistons, des trucs comme ça. Et ensuite, on peut tout remonter. Sceptique en une vidéo. Et il est là. Donc la courroie, la tension ici. La tension, c'est avec le galet détendeur et la petite clé que Dédé a créée, qui est ici. Et donc ton galet détendeur, faut bien le serrer. Et en fait, ta courroie, là, faut pas que tu puisses faire 90 degrés en la tournant comme ça. Faut que tu puisses faire 45 degrés, au maximum 50-55 degrés. Donc là, on est bien. Tu vois, je fais 45 degrés, mais je peux pas la mettre comme ça, ma courroie. Elle fait 45 degrés, 50 degrés, puis hop, elle force. Donc là, tu sais que ton galet tendeur, il est assez tendu. Le simple fait de la démarrer comme ça, là, c'est de contrôler que rien ne bouge. Hein? Non, il n'y a rien. Arrête là. Hein? Arrête là. De quoi? Ah, j'avais compris qu'il y avait un truc qui sifflait. Non. Il n'y a rien qui siffle. Ouais, j'avais cru entendre. Non. De toute façon, il n'y a rien qui peut siffler là. T'as plus la clé sur le... Enlève la clé de contact, toi. Voilà, la tension, elle n'a pas bougé. Voilà la distribution, les amis, elle est faite. Il tourne le 807. Niveau de liquide de refroidissement, on fait tourner, on a purgé. Et là, il va lui décoiner 160, 170 d'un coup. Comme ça, au moins, la courroie, elle va bien se tendre. Bon, ben voilà, c'est fait. 5-2. Ouais, 5-2 pour les soupapes. Finir de serrer la roue, passage de roue, mettre les essuie-glaces. Et cette distribution est terminée, les gars. Et je vous dis à très bientôt pour de nouvelles aventures avec le Mika. Santé!